Bonjour, bienvenue sur Amicom TV. Si je vous dis Monsieur Genève, vous me dites Frédéric Hall, ça ne va pas sans l'autre. Vous êtes un petit peu l'image de la Genève qui bouge. Frédéric, bienvenue chez nous, merci beaucoup. Vous êtes très connu dans le milieu évidemment événementiel, politique, culturel. Vous avez un parcours incroyable, on va y revenir. Vous avez démarré en étant directeur d'hôtel. Vous avez été très actif en tant que directeur dans Expo 02. Il y a eu l'Euro 2008, les fan zones, la revue de Genève, d'abord la revue du petit musical et prochainement la fan zone pour le mondial. C'est ma première question sur le parking des Vernets, mais où vont se garer les Genevois pendant un mois durant l'été? Alors c'est presque ça, mais c'est pas sur le parking des Vernets, c'est à la Praille, sur l'esplanade de la Praille, c'est devant le stade de Genève, notre projet. Voilà, mais le parking des Vernets va être fermé. Alors c'est un autre projet, c'est pas le mien. Ce n'est pas le... Qui sera certainement très bien aussi. Oui, mais je taperai sur les doigts de quelqu'un d'autre. Très bien. Ça, c'était une petite private joke, comme on dit, pour démarrer. Vous êtes également en politique, débuté chef de groupe radical au Grand Conseil genevois. Alors, est-ce que d'abord c'est un avantage ou un inconvénient par rapport à ce travail que vous avez d'événementiel culturel sur Genève? Est-ce que ça aide? Écoutez, honnêtement, je ne pense pas. J'en tire un immense plaisir. Alors, je dois dire que si vous rentrez en politique, c'est une sorte d'envie, comme peut-être dans une commune, de participer à la vie communale, que ça soit en travaillant avec les pompiers ou donner votre temps pour des associations caritatives ou autres. On a des fois l'image que les politiciens, donc je rappelle qu'en Suisse, on est des politiciens de milice, donc nous sommes des amateurs. On travaille à côté, donc on fait ça en dehors de notre travail. Souvent, les gens pensent que oui, les politiciens, ils gagnent beaucoup d'argent. C'est pas du tout le cas, quoi. Tout à fait. Et comme on pourrait imaginer que vous êtes dans le culturel, l'événementiel, c'est facile, c'est drôle, vous arrivez à voir ce que vous voulez, les entreprises que vous voulez obtenir d'elles. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est facile? Alors, c'est la pointe de l'iceberg. Donc, quand on monte une manifestation, peu importe que ça soit l'Expo nationale suisse ou bien la fête d'un quartier où il y a 25 personnes, peu importe. Au moment où la première personne rentre dans l'espace de fête, c'est plus votre manifestation. Elle ne vous appartient plus. Elle appartient aux gens qui s'y rendent, et tout le travail que vous avez fait avant, c'est un travail comme dans n'importe quelle entreprise qui doit être méticuleux, qui est assez compliqué et qui n'est pas tellement fun, quoi. Ouais, c'est un parcours assez atypique. Donc vous êtes parti dans l'hôtellerie, vous êtes dirigé de grands hôtels, on peut les citer. L'hôtel d'Angleterre notamment. Comment on passe de ce job à fonder tout à coup la revue du petit musical à Cointrin, je crois en 89. Ouais. Déjà, vous avez évidemment une petite fibre artiste puisque vous êtes monté sur scène également. Qu'est-ce qui vous avait attiré? Comment vous êtes passé de l'un à l'autre? Somme toute, l'hôtellerie, on est très proche des gens, quoi. Organiser des manifestations aussi. Donc moi, j'aime beaucoup être avec les gens, j'aime organiser des manifestations, j'aime me frotter à la population dans des tas de circonstances différentes. Et puis, comme vous l'avez dit, la fibre artistique amateur. Donc amateur, ça veut dire aimer, quoi. Donc j'ai toujours aimé ça. Probablement, je n'avais pas assez de talent pour en faire mon métier, mais j'ai toujours eu du plaisir. Donc j'ai toujours eu cette fibre-là. Et l'hôtellerie, somme toute, est une très bonne école de management pour monter n'importe quelle organisation. Et quand je dirigeais l'Expo nationale suisse, j'ai pris beaucoup de gens qui venaient de l'hôtellerie, parce que dans l'hôtellerie, vous touchez vraiment tous les domaines. Et les gens ont une capacité d'adaptation, ils sont très efficaces tout de suite, j'imagine. Justement, quel souvenir Expo 02, ça représente combien d'années de travail en amont, sans même parler de l'aspect financier? C'est quoi, 5 ans de temps? Non, c'était 12 ans, Expo 02, mais pour ma part, j'y ai travaillé 3 ans. Donc, dans toutes les grandes manifestations, vous avez, somme toute, 3 équipes. Vous avez au début un peu les fous, les artistes qui vont amener du rêve. Puis après, vous avez ceux qui vont réaliser. Donc, je faisais partie de cette deuxième équipe. Et puis souvent, vous avez les liquidateurs, ceux qui liquident. Donc ça, c'est moins drôle. Donc très souvent, dans toutes les grandes manifestations, les Jeux Olympiques et autres, très souvent, c'est 3 équipes. Donc moi, j'étais dans la deuxième équipe, ceux qui ont réalisé, ceux qui ont exploité. 3 ans de travail. En 3 ans, j'habitais à Neuchâtel. Je suis rentré, je crois, 4 fois à Genève. Donc c'est très dur. C'est un métier très dur, mais c'est passionnant. Est-ce que Expo 02 vous a aidé pour l'Euro 2008? Donc on rappelle que vous êtes l'initiateur de ces fan zones, où vous n'avez pas été forcément évident puisque les gens étaient surtout sur plein palais. Quel souvenir et quel comparatif vous pouvez faire entre les deux? Entre Expo 02 et l'Euro 2008, j'imagine que ça a dû vous servir, Expo 02, pour bien sûr. une grande machinerie. Expo 02, c'était 10 fois plus grand. C'était un immense projet. On monte ça tous les 40 ans en Suisse. Bien sûr. Donc, c'est pas comparable. Ce que l'on a tous appris, donc tous ceux qui ont travaillé à Expo 02, on était plus de 6000. On a appris la rigueur du travail, la chance d'avoir de très grandes équipes. Si on avait pu, à la fin d'Expo 02, mettre tous les chefs de projet
dans un seul endroit, un seul immeuble, on aurait pu créer un centre de compétences au niveau de l'événementiel, quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, c'est une expérience qui passe, quoi. Les autres projets, bon, l'Euro 2008, c'était quand même un très gros projet. Mais sinon, c'est toujours un petit peu la même systématique de travail. Et puis, je dois dire que au fur et à mesure des années, vous acquérez chaque fois des petits trucs en plus. Donc, ça va toujours un peu plus vite. Et puis, vous voyez les pièges plus facilement. Et je dis toujours, il faut essayer de faire des erreurs, mais pas les mêmes. Donc, il faut innover dans les erreurs. Oui, c'est une belle manière de voir les choses. Donc, vous êtes très ancré dans le paysage genevois et suisse. Et vous aviez également conçu le Swiss Cottage de Genève. C'est un petit peu le miroir de la Suisse pour les Japonais, notamment, dont on parle, qui viennent en Suisse. C'est un peu ça, oui. Pour vous, qu'est-ce que c'est important de véhiculer cette image? Et quelle image de la Suisse vous avez envie de véhiculer? Je crois qu'il faut essayer d'avoir une image accueillante. Parce que je crois que c'est la porte d'entrée de n'importe quelle entreprise ou de n'importe quel pays. Vous pouvez aller visiter un pays extraordinaire à l'autre bout de la planète. Si les gens ne sont pas sympas, ça sera moins bien. Donc, si vous avez un sourire, un accueil, parce que souvent les gens ont peur. Alors, des fois à Genève, on a peur à cause des langues. Parce que peut-être vous travaillez dans le métier du service, peut-être à l'aéroport, puis vous parlez peut-être pas l'anglais. Quelqu'un va venir vers vous, vous allez peut-être baisser les yeux parce que vous avez peur de devoir parler. Donc, on a des fois des problèmes de communication liés aux langues. Mais le fait de pouvoir sourire, de pouvoir aller vers l'autre, de pouvoir des gestes simples, vous avez quelqu'un dans la rue qui ouvre une carte, vous allez vers lui pour peut-être lui montrer son chemin. C'est des gestes qu'on apprécie, nous, quand on voyage. Donc, je pense quand on organise, quand on travaille, comme moi, dans un métier de service, il faut se mettre à la place du visiteur ou du client, mais vraiment, dire, si moi je venais dans cette fête, qu'est-ce que j'aimerais y trouver ? Si moi je venais dans ce restaurant, comment j'aimerais trouver les lieux, par exemple les toilettes, les lieux d'accueil, les tables, comment j'aimerais trouver le service. On sait que dans un restaurant, on aime bien être servi rapidement, mais on aime bien aussi payer rapidement. Il n'y a rien de pire de demander l'addition, puis vous attendez des heures. Donc tous ces trucs-là font que vous essayez de monter quelque chose pour vous, parce que vous êtes un bon observateur. Donc vous êtes un peu un hyperactif ou je me trompe, Frédéric Hall? Oui, je suis assez actif. Voilà. Et là, donc on est en plein dans le mondial. Donc vous avez beaucoup travaillé aussi pour cette étape-là, avec ces endroits où on va pouvoir voir les matchs, où on peut le voir en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres projets, il y a d'autres choses qui vous tiennent à cœur ou d'autres événements importants dans un futur proche? Je dois dire que j'ai fait un peu le tour des grands événements. Donc depuis 3-4 ans, je travaille plutôt dans d'autres opérations plus privées. Pour laisser aussi la place aux autres. Moi, ça fait 20-25 ans que je fais des grandes manifs. C'est moi qui ai décidé d'arrêter la revue du Casino Théâtre. Enfin, je trouve qu'au bout d'un moment, il faut passer, quoi. Il y a d'autres personnes. J'ai fait les Fêtes de Genève 6 ans. L'Expo 02, bon, ça c'était clairement un mandat. La revue, j'y ai fait 6 ans. Je voulais pas faire plus. Je pense qu'au bout d'un moment, les grandes manifestations, j'ai un peu fait le tour. J'ai des jeunes chez moi qui travaillent depuis 10-12 ans, qui sont en train de prendre gentiment le relais, et puis je vais m'orienter un peu vers d'autres choses. Mais enfin, j'ai toujours cette fibre qui m'anime d'organiser des manifestations, mais c'est pas forcément la plus grande qui est la plus belle et qui est la plus excitante. Est-ce que vous gardez justement, je sais pas, une anecdote laquelle vous a le plus plu ou emballé ou qui reste un grand souvenir pour vous avec tout ce que vous avez fait? C'est difficile à dire parce que je suis toujours épaté de voir les gens arriver. Je suis toujours épaté. Alors on fait des plans de communication, on fait on fait des campagnes médias, on explique aux gens, mais je trouve toujours magique de voir les gens arriver. Je suis toujours épaté. Je me dis, mais comment ça se fait que les gens viennent, quoi? Tant mieux, hein. Donc c'est génial. Mais somme toute, je crois que les gens, j'ai réalisé que les gens s'ennuyaient, quoi. Donc on s'ennuie et tout ce qu'on peut faire pour faire sortir les gens de chez eux, il faut le faire. Alors, les manifestations que j'organise, comme vertu, elles n'ont que de rassembler les gens et puis de faire qu'on s'amuse. Alors, bien sûr, on peut dire à quoi ça sert. Moi, je pense que c'est très utile. Ça sert à s'amuser, ça sert à parler, ça sert à rencontrer des gens. Mais ça n'a pas d'autre vertu que cela, mais c'est déjà pas mal, quoi. Et quand ça ne fonctionne pas, quand il y a une ombre au tableau, qu'est-ce que ça vous fait et comment vous rebondissez? Dans toutes les organisations, dans toutes les entreprises, il y a des départements qui fonctionnent, des départements qui fonctionnent moins. Quand vous regardez, moi j'ai envoyé tous mes chefs de projet quand je travaillais à Expo 02, je les ai envoyés à Disney parce que je trouve que c'est un bon exemple d'organisation. Ça marche très très bien. Mais moi, quand j'étais à Disney, ce qui m'intéressait, c'est comment ça a fonctionné le premier mois. Parce que forcément, maintenant, ça marche très bien. Mais ce qui m'intéresse toujours, c'est la première semaine, le premier mois. C'est ça qui est intéressant. Parce que nous, on monte des opérations à court terme. Quand vous prenez des manifestations comme je parle les Fêtes de Genève, les Fêtes de la musique, c'est des manifestations qui durent quelques jours. Ça doit être juste tout de suite.
Alors quand vous montez des grands raouts comme par exemple l'Euro 2008, on a monté 3 espaces. Il y avait Plaine de Plainpalais qui a magnifiquement bien marché. C'était un des meilleurs espaces entre la Suisse et l'Autriche. Ensuite, il y avait les Vernets qui ont marché pas mal. Et puis le bout du monde qui n'ont pas du tout marché parce qu'on a eu l'élément météo qui était épouvantable. Puis on avait aussi beaucoup misé sur le camping avec certaines équipes qui seraient venues et qui seraient restées pour cela. Ils les ont eu à Berne, on les a pas eu à Genève. Donc c'est difficile de tout prévoir. Et puis vous pouvez pas vous concentrer sur un seul espace en disant bon, mieux vaut faire un seul espace bien rempli que d'en avoir 2 ou 3. C'est absolument faux. Mieux vaut en avoir 2 ou 3 pour avoir un flux de visiteurs, pour avoir un choix des visiteurs, pour qu'il puisse se passer des choses à droite et à gauche. Il y a des gens qui apprécient d'aller dans un endroit où il y a moins de monde, où on est moins bousculé. Donc si vous ne faites un seul endroit, le remplir au maximum, là c'est vraiment uniquement axé sur le profit. Oui, il faut pas tout le à fait, c'est la facilité. Il ne faut pas le faire. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui ont envie de se lancer aussi dans une entreprise ou dans l'événementiel avec toute cette expérience à votre actif? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Bon, la règle numéro 1, c'est le travail. Il faut travailler. Mais je pense dans mon métier, la première chose à faire, c'est de visiter, d'aller voir. Moi, j'ai fait le tour de la planète, j'ai vu des centaines et des centaines de manifestations, de fêtes, j'en ai vu plein. Et partout, vous prenez des petits trucs, vous dites tiens, ça serait pas mal, ça je pourrais adapter. Il faut vraiment aller voir. Puis après, il faut essayer de digérer ce qu'on a vu, puis de le reproduire avec la sensibilité qu'on a de la ville dans laquelle on vient. Donc je pense qu'il y a tout un travail d'observation. Et puis il ne faut jamais avoir peur. À un moment donné, il faut se dire je peux me lancer, pourquoi j'aurais peur quoi. Si vous avez peur, vous ne vous mettez pas à votre compte. Mais si vous n'êtes pas effrayé, eh bien vous y allez. Et puis c'est comme ça qu'on démarre. Merci beaucoup Frédéric Hall pour toutes ces infos. Bonne suite, bon vent à vous. Merci à vous. Et on se retrouve bientôt pour une autre thématique. Au revoir.